Je me demande si les sociologues n'ont pas fait un coup d'État à l'INRAE, parce que l'INRAE vient de sortir une étude sur la fin des pesticides d'ici l'horizon 2050 qui est vraiment ubuesque. Je vous explique. Le premier scénario est principalement basé sur l'innovation technologique. Beaucoup de robots, beaucoup de contrôle par satellite, beaucoup d'observations, et tout ça accompagné par du biocontrôle, comme si le biocontrôle et l'observation pouvaient remplacer les pesticides. Évidemment, ce n'est pas vrai. Mais le plus grave, c'est que dans ce scénario-là, pour l'INRAE, c'est clair, il y aura une perte de productivité en Europe. Et donc, on va devoir importer. C'est la raison pour laquelle il propose une deuxième étape. Et celle-là, alors là, elle consiste à simplement imposer à l'ensemble de la population européenne, 400 millions de gens, de changer d'alimentation. En 25 ans, on va diminuer de 20 à 50% la consommation de viande. Illusoire, quand on sait qu'aujourd'hui, en réalité, ce qui se passe, c'est exactement le contraire. On continue à manger autant de viande qu'avant, et malheureusement, on en produit de moins en moins, et donc on en importe de plus en plus. Donc la solution de l'INRAE là, elle est totalement hors sol. Et c'est pas tout. À cela s'ajoute un troisième volet, qui est un volet paysagiste. On refait le paysage. On tombe dans un discours totalement abscon. Je vais vous lire des passages. La reconstruction des paysages doit être adaptée aux conditions locales en augmentant la biodiversité de la parcelle au paysage dans le temps et l'espace et en s'appuyant sur la sélection variétale. Il s'agit d'une gestion temporelle par des pratiques culturales, la gestion spatiale de la diversité intraparcellaire, la gestion des paysages, la sélection variétale. Si vous avez compris quelque chose de concret à ces quelques passages, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce qui est dramatique avec cette étude, c'est que l'INRAE laisse croire qu'à l'horizon 2050, on pourrait se passer de pesticides, alors que dans la réalité de tous les jours, les agriculteurs savent très bien que tel n'est pas le cas, qu'aujourd'hui, ils ont besoin de ces produits, et ce n'est pas les pistes qui n'ont rien de disruptif de l'INRAE qui permet de penser autrement.